Bonjour les enfants, on se retrouve pour les mathématiques. Hier, nous avons appris à calculer des additions en colonnes. Revoyons ensemble comment on procède. Voici le calcul que nous allons effectuer. 32 plus 21 plus 3 plus 24 est égal. Pigby a réécrit cette addition sous forme de colonne. Il écrit 32 plus 21 plus 3 plus 24. Il tire un grand trait et il met égal. Pour calculer les additions en colonne, il faut bien distinguer la colonne des dizaines et la colonne des unités. Quand on calcule en colonne, on commence toujours par les unités. Voici les chiffres des unités. Calculons ensemble. 2 et encore 1. Alors, on n'oublie pas qu'on part d'en haut jusqu'en bas pour faire les calculs. Et tu peux aussi noter les petits nombres qu'on va trouver au fur et à mesure sur une feuille, si tu as peur d'oublier. Donc, on recommence. 2 plus 1, cela fait 3. 3 et encore 3, cela fait 6. 6 et encore 4, cela fait 10. 10, c'est une boîte et 0 jeton isolé. Je ne peux pas écrire 10 dans la colonne des unités. Je vais écrire 0, car c'est le chiffre des jetons isolés, des unités. Et je vais ajouter une boîte de 10, j'écris 1 et je l'entoure, dans la colonne des dizaines, des boîtes de 10. Maintenant, je peux calculer mes dizaines. Donc, je commence avec une dizaine, plus 3 dizaines, cela fait 4 dizaines. Et encore 2 dizaines, cela fait 6 dizaines. Et encore 2, on obtient 8 dizaines. J'écris 8 dans la colonne des dizaines. Je peux dire que 32 plus 21 plus 3 plus 24 est égal à 80. C'était le petit rappel. Maintenant, on va s'entraîner à écrire des calculs en colonne et à les calculer. Prends ton fichier à la page 143. C'est parti. Tu as pris ton fichier à la page 143. Dans le cadre A, tu as des calculs qui sont posés en ligne. Nous allons apprendre à les poser en colonne. Le premier calcul que tu dois poser est celui-ci. 20 plus 32 plus 5 plus 21 égale. Juste à côté, il y a des petits morceaux de pages à carreaux. Donc, on va apprendre ensemble à bien poser son addition en colonne. Voici un petit rappel que je mets en bas à gauche. Voilà, pour qu'on apprenne à bien poser le calcul. Sur la première ligne, tu as vu, Pigby n'écrit rien. Il laisse de la place si jamais il y a une nouvelle boîte de 10. Donc sur la première ligne, je n'écris rien. Je vais écrire 20. Tu fais comme moi dans ton fichier. Tu écris 2 dizaines au milieu du carreau, puis 0 unité au milieu du carreau. On va rajouter plus. Tu as vu, c'est la colonne qui est juste à gauche du 2, de la colonne des dizaines. Et on va écrire 32. 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. Tu as vu, mes nombres sont bien alignés. Ils sont bien au milieu des carreaux. Maintenant, j'ajoute 5. Donc, j'écris plus en dessous. Et 5. 5, ce sont des jetons isolés, des unités. Je l'écris dans la colonne des unités. Et je rajoute plus en dessous 21. 21, c'est 2 dizaines et une unité. Quand j'ai fini de poser mon calcul, d'écrire tous mes nombres, je prends ma règle et je vais tracer un trait juste en dessous des derniers nombres. Ici, qui part du plus jusqu'au 1, sur la ligne en dessous.
Voilà, mon calcul est posé. Maintenant, je vais pouvoir commencer à calculer. On commence toujours par les unités. Ensemble, cherchons. 0 plus 2, ça fait 2. 2 et encore 5. Cela fait 7. 7 et encore 1, ça fait 8. J'écris 8 dans la colonne des unités. Maintenant, je vais calculer les dizaines. 2 dizaines plus 3 dizaines. Cela fait 5 dizaines. Et 5 dizaines et encore 2 dizaines, cela fait 7 dizaines. J'écris 7 dans la colonne des dizaines. 20 plus 32 plus 5 plus 21 est égal à 78. Tu peux réécrire 78 à côté du calcul en ligne. Passons au calcul suivant. Juste en dessous, tu as 15 plus 25 plus 17. On va procéder de la même façon. On va écrire le calcul en colonne ensemble. 15, donc on laisse toujours une ligne de libre et on écrit sur la deuxième ligne. 15, c'est une boîte de 10. J'écris au milieu du carreau et encore 5 unités. Plus, j'écris à gauche, dans la colonne qui est à gauche. 25, c'est 2 dizaines et 5 unités. Plus 17, c'est une boîte de 10 et 7 unités. Mon calcul est terminé. Je trace un trait juste en dessous qui va du plus jusqu'au 7. Maintenant, on va commencer le calcul par les unités. Je te laisse chercher un petit instant. Donc, tu fais 5 plus 5 plus 7. Tu peux mettre la vidéo sur pause. 5 plus 5, cela fait 10. 10 plus 7, cela fait 17. 17, c'est une boîte de 10 et 7 jetons isolés. Je ne peux pas écrire 17 dans la colonne des unités. Je n'ai le droit d'écrire que le nombre d'unités. Il y a 7 jetons isolés, j'écris 7. Et ma boîte de 10, je vais la mettre avec les autres dizaines. J'écris 1 et je l'entoure pour ne pas l'oublier. Ensuite, je vais calculer les dizaines. Une dizaine plus une dizaine plus 2 dizaines plus une dizaine. Une dizaine plus une dizaine, cela fait 2 dizaines. Plus 2, cela fait 4 dizaines. Plus 1, cela fait 5 dizaines. J'écris 5. 15 plus 25 plus 17 est égal à 57. Je réécris 57 à côté de mon calcul en ligne. Troisième calcul. 27 plus 33 égale. Je laisse la première ligne libre et je vais écrire sur la deuxième ligne. La première colonne des carreaux, c'est pour les plus. Donc on n'écrit pas tout de suite ici. On va écrire dans la deuxième colonne, la colonne des dizaines. 27, c'est 2 dizaines et 7 unités. Plus, je le mets sur la ligne en bas à gauche. 33, c'est 3 dizaines et 3 unités. Je trace mon trait et je peux commencer mon calcul. On commence par les unités. 7 plus 3. Ça fait 10. 10, c'est 0 jeton isolé et une boîte de 10. Donc, je la mets dans les dizaines. Maintenant, je calcule les dizaines. Une boîte de 10 plus 2 boîtes de 10 plus 3 boîtes de 10. Cela fait 6 boîtes de 10. 27 plus 33 est égal à 60. J'écris 60
à côté de mon calcul en ligne. Nous en avons terminé avec les calculs. Nous pouvons passer maintenant au cadre B. Ce sont des révisions. Il faut mesurer les traits avec ta règle graduée en centimètres. Donc c'est celle avec les petits intervalles bleus et verts. Ce sont les centimètres. Tu vas mesurer chacun des traits et ne pas oublier à chaque fois d'écrire centimètres cm à côté de ce que tu as trouvé. Je te rappelle que pour mesurer, je pose bien ma règle au début du trait, c'est-à-dire le premier trait de la règle doit être bien aligné avec le début du trait. Voilà, je te laisse terminer ton activité tranquillement. On ne fera pas les autres cadres de la page, on s'arrête au cadre B. Je te félicite pour ton travail. Vraiment, tu as bien travaillé et je te dis à très bientôt.